quelle déception, les gars, cette liste de la Côte d'Ivoire, sérieusement. S'il y a bien une liste que j'attendais avec impatience pour cette trêve internationale du mois de mars, c'était bien la liste de la Côte d'Ivoire. Après celle du Maroc, où voilà, il y aura beaucoup de nouveaux joueurs dans cette sélection marocaine. Pareil pour la liste de l'Algérie, avec là aussi beaucoup de surprises qu'il pourrait y avoir. Mais je vous dis la vérité, cette liste ivoirienne, je l'attendais fermement, les gars. Et je peux vous dire que je suis déçu. Je peux être déçu déjà, non seulement par rapport à certaines absences, mais aussi par rapport à certains joueurs qui seront présents et qui, pour moi, ne vont pas être totalement au niveau dans ce rassemblement, les gars. C'est ça qui est dommage. Et je suis obligé de commencer par une chose. Bien sûr, la non-présence de Désiré Doué. Je trouve que c'est encore une fois dommage. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment la fédération ivoirienne et Emers Faé a tout fait pour essayer de le ramener ou pas? Est-ce que encore aujourd'hui le joueur a pris sa décision définitive ou pas? Est-ce qu'il attend encore l'équipe de France ou pas? Est-ce que Deschamps compte le convoquer ou pas aussi pour le prochain rassemblement? Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, mais moi tout ce que j'espère, les gars, moi la seule chose que j'espère et que j'attends vraiment, c'est que cette sélection ivoirienne et surtout ce sélectionneur et la fédération ivoirienne a fait le nécessaire et le maximum pour convoquer Désiré Doué. Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. J'en ai parlé pour vous dire à quel point ce joueur, tu peux pas le rater. T'as pas le droit de le rater. C'est un joueur qui pourrait apporter énormément à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est un joueur qui pourrait très bien être adapté à cette sélection ivoirienne. Tant au niveau du profil, au niveau du registre, même au niveau humain. Le mec, il a déjà son frère qui joue dans cette sélection ivoirienne. Donc en termes d'intégration, quand t'as ton frère qui joue déjà dans l'équipe, ça peut être intéressant. Mais bref, tout ça pour dire, les gars. J'espère que, voilà, que son choix, il n'est pas encore fait. Et pourquoi pas, voilà, ça sera peut-être pas pour cette liste. Et pour ce rassemblement-là du mois de mars, pour Désiré Doué en Côte d'Ivoire. Mais j'espère que pour le prochain rassemblement, on pourra peut-être compter sur lui. Et la Côte d'Ivoire pourra compter sur lui. C'est tout ce que j'espère. Par contre, il y a d'autres absences qui sont un petit peu dommages. Et on va y revenir, les gars. Et quand on voit cette liste, voilà, la chose que je me dis, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'au final, tu as une liste tout juste pour faire une compo avec 11 joueurs, un minimum compétitif. Mais c'est tout. Ça s'arrête là, les gars. Vraiment. Parce qu'il faut dire la vérité, les frères. L'hécatombe que connaît cette équipe ivoirienne, là, en termes de blessures, c'est catastrophique. Peut-être à part le Sénégal, il n'y a personne qui a autant de blessures. Entre un Seko Fofana qui revenait très très bien, qui est revenu du côté de Rennes et qui a marqué un très beau but contre Montpellier et qui se blesse dans la foulée sur ce match-là, c'est vraiment problématique, c'est vraiment dommage. Pareil pour Amad Diallo, que j'attendais avec impatience de le voir sur ce rassemblement-là, qui se blesse aussi et qui est même sur une fin de saison malheureusement pour lui. Lazare Amani aussi qui sont blessés, et franchement c'est vraiment dommage. Et c'est là où on se rend compte avec ces sélections ivoiriennes, quand on voit cette liste, tu auras une équipe qui sera très limitée. Alors heureusement pour la Côte d'Ivoire, tu vas affronter deux équipes, on va dire, abordables, largement abordables, qui sont la Gambie et le Burundi. Donc ça va, j'ai envie de te dire ça va. T'as pas forcément d'avoir une équipe au complet avec tous tes joueurs au complet pour réussir à surpasser ces adversaires-là. Et en plus, t'es assez bien parti dans ces qualifications pour la Coupe du Monde. Et ça, il n'y a pas toutes les équipes africaines qui peuvent en dire autant. Quand on sait le Sénégal qui, pareil, connaît une hécatombe de blessures peut-être encore pire que celle des Ivoiriens. Mais malgré ça, ce qui est encore plus problématique, c'est que les Sénégalais sont pas si bien partis pour ces qualifications pour la Coupe du Monde. Et surtout qu'ils vont affronter le Togo et le Soudan, qui sont des adversaires un peu plus coriaces. Donc c'est là où je vous dis, voilà, c'est une liste qui est limitée. C'est une liste qui, voilà, avec laquelle tu pourras faire un 11, un minimum correct, mais c'est tout, les gars. Après, là où ça peut être encore correct, et c'est un peu paradoxal parce que c'est peut-être le secteur globalement qui est le moins bon côté ivoirien, c'est la défense et peut-être le gardien, où voilà, là pour le coup, tu auras ton Yaya Fofana comme d'habitude. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et pour la défense, tu auras de quoi faire une défense centrale assez compétitive. Alors, bien sûr, malgré tout, j'en ai pas parlé, mais tu as aussi Kosonou et Operi qui sont blessés. Mais malgré tout, tu pourras largement faire une défense compétitive avec une défense centrale, avec Ndika. Et pourquoi pas Agbadou, qui se relance très bien, qui est vraiment en forme là du côté de Wolverhampton, qui fait des très bonnes choses du côté de Wolverhampton. Et sur les côtés, Singo. Et là, tu pourras aller sur un Guéladoué ou un Hassan Kamara qui peut en plus jouer contre la Gambie, qui est sa deuxième sélection, si je dis pas de bêtises. Donc, au niveau de la défense, ça va. T'es assez large. Franchement, t'es assez large, il n'y a pas de problème là-dessus. Là où ça va commencer à se corser, par contre,
c'est au milieu de terrain. Alors pour moi, dans ce milieu de terrain, sur l'ensemble de ces joueurs au milieu de terrain, le seul que je peux retenir, vraiment le seul qui pour moi retient mon attention et celui que j'ai envie de voir et pour moi qui pourrait être intéressant, c'est clairement Ahmed Traoré qui est en feu du côté d'Auxerre, qui est l'un des joueurs les plus décisifs de Ligue 1, qui est très bon, qui est le deuxième joueur le plus décisif, le deuxième joueur africain le plus décisif de Ligue 1, juste derrière un autre joueur dont on va revenir juste après, qui est aussi ivoirien. Mais bref, à part Ahmed Traoré dans ce milieu de terrain, on va pas se mentir, le reste c'est compliqué. Alors Aoulou, il fait ce qu'il peut du côté d'Angers. Il fait des très bonnes choses dans un effectif et dans une équipe qui est assez limitée. Et à côté de ça, voilà, Franck Kessié qui revient de blessure. Et pareil pour Sangaré, qui a quand même subi une blessure pendant 4-5 mois. Il s'est blessé au mois d'août, plutôt au mois de septembre, et il est revenu seulement au mois de janvier. C'est une blessure, enfin une période énorme pour une blessure aussi, entre guillemets, petite qu'une déchirure musculaire. Et là, depuis son retour de blessure, il t'a enchaîné très peu de matchs, je crois. Il a fait 5 bouts de match. 7 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, premier match où il revient après son retour de blessure, après 5 mois, le mec, il a une passe D. Et ça, franchement, c'est très fort de la part de Sangaré. Mais bon, c'est sûr que lui, je pense que tu pourras très difficilement compter sur lui en tant que titulaire dans un match ou l'autre. Pareil, tu pourras, à la limite, pourquoi pas compter sur lui pour rentrer en fin de match dans un match ou l'autre, pour lui redonner un petit peu des automatismes avec cette sélection ivoirienne et avec ce milieu de terrain. Mais sans plus, les gars, on va pas se mentir, sans plus. Et c'est dommage parce qu'à chaque fois, on attend beaucoup de la part de Sangaré. À chaque fois, on se dit, cette fois-ci, c'est la bonne pour Sangaré. Cette fois-ci, il va franchir ce cap. Mais il y a toujours quelque chose qui l'empêche de franchir ce cap-là, malheureusement. Donc c'est pour ça que je pense que les milieux de terrain et les joueurs sur qui tu vas compter le plus, ça va surtout être Aoulou, Kessié et Traoré. Donc c'est là où je vous dis, voilà, t'as tout juste ce qu'il te faut pour un milieu de terrain, pour une équipe compétitive, mais sans plus. Alors pour l'attaque, t'as des joueurs intéressants au poste de numéro 9. Pour ce qui est du poste de numéro 9, là, je pense que tu peux être presque tranquille avec un Crasso qui est vraiment, même si parfois il descend avec la Côte d'Ivoire, là, faut dire, il est en feu. Avec le PFC, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, de Ligue 2, pardon. C'est le meilleur buteur de Ligue 2 actuellement avec le Paris FC. Donc franchement, là, pour le coup, Crasso est en feu et exceptionnel. Même Sébastien Haller revient bien se relance bien du côté d'Utrecht aux Pays-Bas. On peut citer pareil un Vakun Bayo qui a fait des très bonnes choses contre Tchad sur le dernier rassemblement du mois de novembre. Et pourquoi pas même un Guessant qui peut jouer dans l'axe, qui peut autant jouer dans l'axe que sur le côté gauche. Mais justement, il est là le problème. C'est que tu as des avant-centres, tu as 4 avant-centres potentiels qui peuvent jouer titulaire. Mais sur les côtés, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Sur les côtés, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je pense que pour Crasso, tu pourras compter sur lui plus en tant que ailier gauche. On sait qu'il est très bon aussi à ce niveau-là. Et Crasso, qui est le joueur africain le plus décisif de Ligue 1, juste devant Ahmed Traoré. Donc dans les formes et sur papier, t'as vraiment une équipe compétitive. T'as vraiment des joueurs qui sont en feu en ce moment. C'est là où c'est dommage de ne pas voir un Seko Fofana, de ne pas voir un Amad Diallo, de ne pas voir tous ces joueurs-là qui auraient pu vraiment renforcer cette équipe ivoirienne et de ne pas voir pourquoi pas un Désiré Doué. Et je pense que ces 3 joueurs-là, c'est pas beaucoup, 3 joueurs au final. Amad Diallo, Seko Fofana et Désiré Doué, tu rajoutes ces 3 joueurs-là, tu passes d'une équipe lambda, une équipe correcte, une équipe, voilà, bonne à la limite, pourquoi pas, à une équipe qui peut être exceptionnelle, voire même stratosphérique, qui peut même vraiment être très dangereuse. Je vous le dis, les gars. Mais bref, voilà, actuellement, c'est pas le cas. Et le problème, en dehors de tout ça, quand je vous disais que tu vas être assez limité au niveau de tes ailiers, c'est que autant Diakité que Adingra, les 2 stars, les 2 joueurs vraiment, qu'on pourrait même dire les révélations de cette dernière CAN, les 2 sont dans des situations très compliquées, autant l'un que l'autre, dans leur club respectif. Alors pour ce qui est de Diakité, heureusement j'ai envie de vous dire, il joue énormément du côté de Reims, heureusement j'ai envie de vous dire, mais en termes d'efficacité, il manque beaucoup d'efficacité, il est très peu prolifique, il est très peu décisif. Là où Adingra a moins de temps de jeu, beaucoup moins de temps de jeu, il joue quasiment plus avec cette équipe de Brighton. Il a 6 titularisations sur l'ensemble de la saison. Il a une moyenne de 30 minutes par match. C'est vraiment très peu pour Adingra. Et même au niveau de l'efficacité aussi, ça remonte. Après, j'ai envie de vous dire,
Peut-être que si tu lui donnes plus de temps de jeu, il sera plus décisif, mais vu que il a pas assez de temps de jeu, il n'arrive pas à être décisif, donc c'est un petit peu un cercle vicieux dans lequel est actuellement Adingra, et c'est une situation très compliquée, et paradoxalement, je pense que voilà, ce rassemblement pourrait aussi lui faire du bien. Mais bon, est-ce que pour autant, tu pourrais prendre le risque de le mettre titulaire? Je pense que ça va être compliqué, c'est pour ça que je pense que si tu dois compter sur un joueur, et si tu dois compter sur un attaquant aujourd'hui, un ailier droit du côté de cette équipe ivoirienne, ce serait plus sur Nicolas Pepe, qui est, voilà, en termes d'efficacité, c'est pas exceptionnel. Il est sur 2 buts et 2 passes D sur l'ensemble de sa saison en Liga, mais il enchaîne les matchs du côté de Villarreal. Donc c'est un petit peu le compromis entre Diakité et Adingra. Diakité qui joue beaucoup, mais dans un championnat un petit peu moins relevé que le championnat espagnol. Mais d'un autre côté, il n'est pas très décisif, et je pense même que Adingra, il est peut-être un petit peu plus décisif ou tout aussi décisif que Nicolas Pepe. Donc c'est pour ça que je partirais sur Pepe. Pepe à droite, Crasso dans l'axe, et pourquoi pas un Guessant sur le côté gauche. Je pense que c'est ce qui risque le plus d'arriver. Et comme je vous dis, voilà. Après, une fois que tu as aligné cette équipe, c'est très difficile vraiment vraiment d'avoir des très bons remplaçants. Après, à la limite, voilà, c'est vrai que ces joueurs-là, les Adingra, les Diakité, en sortie de banc, pourront être intéressants. Mais c'est sûr que tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui serait un petit peu en manque de rythme, un joueur qui serait un petit peu blessé, ou qui aura une petite gêne, ou qui pourra pas jouer un match ou l'autre. Parce que vraiment, là, comme je vous dis, tu as juste assez pour avoir un 11 compétitif, mais c'est tout. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ces matchs de la Côte d'Ivoire pour ce prochain rassemblement. Une équipe de Côte d'Ivoire, vraiment là, qui me laisse très partagé. Malgré tout, quand on voit sur les derniers rassemblements, qui ont quand même malgré tout déçu, si on retire ce match contre Tchad, où la Côte d'Ivoire s'impose sur un score assez large, où on a vraiment revu une équipe ivoirienne qui retrouvait des couleurs. Globalement, sur les derniers rassemblements, on ne retrouve pas la Côte d'Ivoire qui a gagné cette CAN, la Côte d'Ivoire qui a tapé l'Uruguay, et la Côte d'Ivoire qui a vraiment fait des très belles choses sur cette année 2024. Donc, hâte de voir ça, hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.